Bonjour YouTube, c'est mon grand retour aujourd'hui sur YouTube après une pause de vraiment plusieurs semaines, j'ai pas compté, mais une longue pause en raison de la grève des enseignantes au Québec. Mais maintenant qu'on est sur un chemin d'entente, j'ai décidé donc de reprendre mes vidéos de réception littéraire. Et aujourd'hui, je vais présenter les livres que j'ai reçus en novembre-décembre. Donc, ce sont tant des albums, des documentaires, des bandes dessinées. Donc, j'ai décidé de tout regrouper ça en une belle pile. Évidemment, il n'y aura pas les livres de Noël étant donné que le momentum est passé, mais je les avais présentés en story puis je les ai enregistrés sur mon compte si vous voulez aller voir. Entre-temps, j'en profite toujours pour mentionner que oui, ce sont des livres que j'ai reçus par les maisons d'édition, mais je ne suis pas payée pour en parler, je n'ai aucune obligation à le faire et je le fais vraiment simplement parce que j'adore parler de littérature jeunesse avec vous. Donc, sans plus attendre, j'ai 3 réceptions qui sont québécoises. Alors, commençons chez Dominique et compagnie, nous avons La Marelle. Donc, La Marelle, c'est de Marie-Louise Gué. Je n'ai pas lu beaucoup de ses œuvres, étant donné qu'elle s'adresse généralement plus souvent à un public pour les tout-petits. Donc, ça me concerne moins l'enseignante au 3e cycle. Ici, j'ai bien aimé parce que on a une enfant qui va vivre des gros changements dans sa vie et va devoir faire preuve de résilience, va devoir affronter ses peurs, va devoir démontrer du courage. J'ai aimé qu'on annonce que ce soit ses parents, je pense, qui ont perdu leur emploi, un de ses 2 parents qui a perdu son emploi et qui doivent déménager pour cette raison-là. Donc j'ai aimé que ce soit mentionné pour qu'on puisse normaliser que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ensuite, elle va déménager dans une autre école et ce sera dans une école anglaise. J'ai beaucoup aimé comment l'autrice, elle a montré quand elle arrive dans la classe et qu'elle ne comprend ni son enseignante ni les autres enfants. Donc j'ai aimé qu'on vienne démontrer ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont pouvoir s'identifier au personnage de la jeune fille. Donc encore une fois, les illustrations de Marie-Louise Gué sont toujours bien colorées, sont toujours agréables à regarder. Alors une belle petite nouveauté ici pour les petits. Ensuite, toujours chez Dominique et compagnie, nous avons L'Invitation. Donc, c'est de Stacey May Fowles et illustré par Marie Lafrance. C'est l'histoire d'une fougère qui reçoit une invitation par la poste et qui automatiquement se met en mode « et si? Et si c'était grave? Et si ça ne s'adressait pas pour moi? Et si c'était pour rire de moi? Et si? Et si? Et si? » Alors, elle va devoir parcourir la forêt pour se rendre parce qu'elle a reçu, comme le titre l'indique, une invitation. Et elle va devoir affronter tous ces « et si » qu'elle se fait dans sa tête et il va y avoir des personnages qui vont l'aider dans cette quête-là. Avec les élèves, on pourrait justement questionner est-ce que ce personnage qui aide pourrait être une référence pour toi dans la classe? Est-ce que tu reconnaîtrais quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle-là pour toi? Donc, il pourrait amorcer là, des belles discussions là, sur l'anxiété finalement. Ensuite, ici, c'est l'autrice qui m'a écrit personnellement sur ma page Instagram pour me demander si j'étais intéressée à recevoir sa nouveauté. Donc, c'est Le fil d'Alphée. C'est donc Marie-André Arsenault et illustré par Dominique Leroux aux éditions Morue Verte. Donc ici, on est dans une histoire qui se déroule aux îles de la Madeleine. Je n'ai malheureusement jamais eu la chance de visiter les îles de la Madeleine, donc j'ai comme pas nécessairement ce sentiment d'appartenance-là au fil des pages, mais c'est un style qui est tout à fait unique et qui fait vraiment rêver. Donc je vous montre les pages de garde, vous allez pouvoir voir le collage qui a été utilisé. Puis ensuite, si je prends dans le fond n'importe quelle page, regardez ici. Donc parfois on a des pages comme celle-ci, qu'il n'y a aucun texte. Et parfois, là, très peu de texte. Donc, je trouve que c'est un album qui laisse beaucoup place à l'illustration. Puis comme c'est un style complètement original, donc justement, avec du collage, avec du tissu, je pense qu'il y a du papier, du tissu, du dessin, des photos également qui semble y avoir. Et dans le fond, c'est l'histoire d'une enfant qui trouve une hirondelle, je pense, qui trouve un oiseau blessé, elle va l'accueillir et elle va donc tenter de la soigner grâce à son coffre de broderie que sa sœur lui a laissé avant de quitter. Donc on comprend que sa sœur, elle est probablement partie étudier en dehors des îles de la Madeleine. Donc on suit une année complète où elle va attendre avec une grande patience, mais avec une grande hâte, surtout le retour de sa grande sœur. Donc je pense que pour les illustrations qui sont complètement différentes, ça vaut la peine. On a une belle plume poétique aussi, donc de Marie-André Arsenault dans cet album. Alors je vous laisse en faire la découverte.
On est maintenant rendu aux éditeurs européens et j'en ai quelques-uns que j'ai vraiment beaucoup aimés. Entre autres ici, Ma mère des banquises. Donc c'est un album qui est parfait si on veut travailler les animaux polaires. Je sais qu'il y en a beaucoup en janvier qui travaillent ce thème-là. Moi personnellement, en fait on travaille la survie des animaux, mais on va se concentrer beaucoup sur les animaux polaires ce mois-ci. Alors c'est sûr que je vais l'amener en classe. Et ici, on vient parler d'une petite fille dont la maman quitte pour aller en Arctique pendant des mois et des mois. Et je trouve ça merveilleux, un album qui montre que c'est la maman qui quitte parfois le domicile et dont c'est le papa qui doit s'occuper de l'enfant à l'année longue. Je trouve que ça démontre une belle ouverture, un beau féminisme aussi. Et dans le fond, on lit le journal de l'enfant qui va déballer des lettres au fur et à mesure que sa mère, au fur et à mesure que les jours vont avancer dans l'aventure de sa mère. On n'a pas accès aux lettres de la maman, donc ça pourrait être vraiment une belle écriture avec vos élèves, mais on pourrait travailler aussi l'inférence, donc de quoi tu penses qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir dans la lettre, puisqu'on a accès dans le fond seulement aux réponses de la petite fille, donc ce qu'elle en a lu. Puis on a aussi une belle... on a comme accès à la vision de l'enfant aussi qui voit son père avoir un petit peu de peine ou qui voit son père parfois être jaloux des lettres qu'elle reçoit, elle. Donc, je trouvais ça beau. J'ai vraiment juste aimé ma lecture. C'est aussi simple que ça, je l'ai trouvée douce, mais je trouvais que ce qu'il y avait derrière comme message, c'était vraiment puissant. Un album bande dessinée roman graphique ici, donc c'est de Charlotte Bellière et Ian Dehaes. C'est Suzanne et la rivière, puis ce n'est pas la première fois que je reçois un album de ce duo. C'est vraiment un duo qui est vraiment lumineux dans les illustrations, dans les histoires. Ça a des belles valeurs, ça a des beaux messages qui y sont véhiculés. Et ici, on a une petite souris qui habitait autrefois dans la forêt et qui décide donc de partir sur la rivière. Et elle avait apporté plein de choses sur la rivière avec elle, mais elle va se départir de choses au fur et à mesure qu'elle va rencontrer des gens, d'autres animaux. Ils vont discuter, elle va apprendre à connaître et à chaque fois, par exemple, le premier, il me semble que c'est un renard, peut-être qu'elle rencontre, attendez, oui, un renard, puis elle va lui laisser sa pile de livres pour que le renard puisse se divertir. Et donc, ça avance comme ça. Je ne l'ai pas terminé, malheureusement, j'ai manqué de temps, mais jusqu'à date, c'est du doudou. C'est vraiment le mot que j'aurais envie de dire. Je vais vous montrer les illustrations là, à l'aquarelle. Ici, ça c'est quand elle rencontre une araignée. Cette araignée-là va l'aider à venir solidifier sa tente sur la rivière avec sa toile. C'est beau, là, les illustrations qui sont utilisées. Donc, je ne sais pas où ça s'en va, l'histoire. Ça pourrait aller dans plusieurs directions et j'ai hâte de découvrir la fin. Je me suis attachée à la petite souris, mais je me suis attachée surtout à l'univers et à la douceur des illustrations. Là, c'est vraiment délicieux à regarder, là, carrément. Ensuite, un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Le tyran des mots. Donc, c'est de Rémi David et Valérie Michel aux éditions Motus. Le tyran des mots, c'est sur la liberté d'expression et on vient parler d'une dictature, on vient parler de justement un dictateur qui va venir annuler des mots, donc qui va faire en sorte que l'emploi de certains mots ne sera plus possible, sera carrément illégal. Et on vient beaucoup jouer avec les mots, donc ça c'est l'aspect qui est vraiment venu me plaire avec la langue. Je vais vous donner un exemple. Attendez, là, j'aurais dû chercher. Ok, donc on ne pourra plus utiliser les lettres pour écrire s'amuser. S'amuser va devenir suer. Et à chaque fois qu'on fait un changement dans ce sens-là, on a toujours les lettres du mot s'amuser qu'on récupère pour le nouveau mot. Alors ça, pour jouer avec la langue, ça va être vraiment le fun avec vos élèves. Mais là, je vous lis par exemple ici, là, on ne pouvait plus dire par exemple qu'on voulait s'amuser. Il fallait dire qu'on voulait suer. Car selon le tyran, travailler dans la vie était la seule chose parmi toutes qui vaille. Donc travailler, qui vaille, s'amuser devient suer. Donc voyez-vous, puis on vient quand même nous aider là avec en gras les lettres qu'on est venu garder pour changer les mots.
J'ai vraiment aimé ça parce qu'on n'en a pas beaucoup, je trouve, dans un réseau sur les droits des enfants. On n'en a pas beaucoup sur la liberté d'expression. On a finalement, le fameux Malala, mais on n'en a pas vraiment d'autres. Alors, en tout cas, moi, personnellement, c'en est un que j'ai vraiment apprécié. C'est sûr que je vais pouvoir mettre dans mon réseau. Et à la fin, on va venir voir comment le peuple va trouver une solution pour quand même s'exprimer malgré ce que le dictateur veut. Un tour du monde en papier. Ici, on vient expliquer dans le fond comment on est arrivé à avoir du papier pour justement imprimer ce livre. Et on recule il y a des millénaires pratiquement. Et voici qu'un nuage apparaît sur ta feuille de papier. Le nuage apporte la pluie. La pluie arrose l'arbre. Le soleil arrive. Et l'arbre grandit encore. Donc, on va y aller vraiment en fonction de l'arbre, comment tout le processus de l'arbre, bien tout le processus, on s'entend que c'est vraiment simplifié, là, mais le processus de l'arbre, comment on prend un arbre et que ça devient une feuille de papier. Mais ensuite, on va faire un bond dans le temps, puis on va venir aller explorer un petit peu partout dans le monde comment ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'invention, dans le fond, du papier. Donc, je trouve que c'est vraiment pertinent là, pour un thème sur l'écriture, un thème sur l'amour des mots, sur l'amour de la lecture. Ça peut être intéressant, ça peut être différent aussi. Le vent et nous, c'est écrit par Claudia Jung et Christophe Devos aux éditions Alice. Le vent et nous, c'est un album sur un parent qui devient parent, en fait. Donc, une personne qui va devenir parent et qui va... On explique d'une façon très poétique comment l'enfant arrive dans la vie du parent, comment le parent ne saura pas tellement quoi faire, pas tellement comment agir, mais va finalement toujours réussir par s'en sortir. Je m'excuse, mon chat est là, elle veut participer. Les illustrations, c'est très beau, puis comme je vous dis, c'est très poétique. C'était même parfois pour moi, par exemple, difficile d'accéder à ce que l'auteur voulait vraiment dire par certaines strophes. Donc, il y a des fois où je comprenais pas nécessairement le message derrière ce qui était écrit, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture parce que c'était beau, puis parce que c'était agréable, et parce que c'était différent, justement. Donc, le parent est comme imagé avec un monstre, et l'enfant arrive là, vraiment là, comme un coup de vent avec son petit baluchon. Alors, ça peut être mignon peut-être là, à donner à un futur parent, pourquoi pas. Ici, le grand livre des musées. Nous avons donc un documentaire aux éditions Dada. Et donc, chaque double page, on vient présenter, je vais vous montrer par exemple celui-là ici, les musées du Vatican, le musée du Vatican à Rome. Oups, j'en échappe mes pages. Et ensuite, attendez, je vais vous donner un meilleur exemple. Le musée Guggenheim, je vais vous donner un vrai meilleur exemple que je connais. Ah, lui, j'y suis même allée. Ben là, c'est sûr que je ne serais pas capable de le prononcer. Le Rijksmuseum à Amsterdam. Donc, on a une double page où est-ce qu'on a une illustration du musée avec un court paragraphe pour venir présenter le musée. Et quand on tourne la page, on a donc une double page avec tout ce qui se retrouve dans ce dit musée-là. C'est vraiment différent, mais c'est super intéressant, j'ai trouvé, parce que justement, c'est différent. Moi, personnellement, c'est pas un thème que j'aborde en classe, les musées, mais pourquoi pas quand on parle d'architecture, par exemple, ou quand on a envie de faire un thème autour du monde, ça pourrait être intéressant. Un autre documentaire, La grande histoire de l'argent. Vous vous souvenez peut-être, j'avais reçu La grande histoire de l'écriture, qui est juste ici. Alors, La grande histoire de l'argent, ben, le titre le dit, on est dans un documentaire qui vient expliquer le processus de l'argent. C'est sous forme de bande dessinée. Donc, je vais vous ouvrir ici. Par exemple, ça c'est le titre « Écrire, compter, peser ». C'est quand même très volumineux comme documentaire et l'intérieur, c'est pas ce qui est le plus aéré. Donc, on est vraiment dans du contenu. On veut qu'il y ait beaucoup de contenu dans le documentaire. Je sais que ça peut faire peur à beaucoup d'enfants, surtout d'âge primaire, là, quand on ouvre ça puis qu'il y a autant de texte. C'est pas nécessairement eux qui vont le lire juste pour le plaisir, mais peut-être qu'au secondaire, ça pourrait être quelque chose qui pourrait intéresser vos élèves. Donc, on est vraiment sur le thème de l'argent, carrément. On a
de la monnaie, on a voleurs, escrocs, dette, intérêt, banque, les sociétés par action, analyse, pronostic, monnaie du monde. Donc, pensez, faites une carte conceptuelle dans votre tête sur l'argent. Allez-y avec plein de mots-clés, puis je suis certaine que tout sera répondu dans ce documentaire. Alors, c'est ce qui faisait le tour de mes réceptions de novembre et décembre. Puis, je vais faire une prochaine vidéo sur les romans que j'aurai lus d'ici là. Je me le souhaite, là, je regarde la pile, puis je regarde le temps filer. La vie va vite, hein? Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo.